Bonjour à tous. Bonjour Michael. Bonjour Bertrand. Eh bien écoutez, ravi de vous avoir parmi nous pour ce webinaire sur Proxmox. Euh, N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Donc on est ensemble pour à peu près 45 minutes pour parler donc de Proxmox. Vous avez donc la possibilité de nous questionner directement via le chat si vous le souhaitez. Euh, et puis vous pouvez nous poser des questions également. Si c'est un peu trop technique ou un petit peu trop pointu, on les verra peut-être plutôt à la fin du webinaire. Mais l'objectif, c'est que on ait beaucoup d'interactions. Enfin, en tout cas, on peut avoir l'interaction ensemble, hein. Donc voilà, si vous êtes dans une phase un peu de découverte de Proxmox, c'est le moment ou jamais, puisque Michael est un de nos experts sur Proxmox. J'en profite peut-être, Michael, pour te donner la possibilité de te présenter officiellement. Oui, alors du coup, moi, Mickaël Chancé, chef de projet et spécialisé sur les domaines d'infrastructure. Donc, je travaille sur tous les sujets de virtualisation avec des hyperviseurs comme Proxmox, VMware ou Hyper-V. Et ça fait 17 ans que je suis chez Provexio. Voilà. Et donc, merci Michael. Donc moi je suis Bertrand, donc directeur marketing chez Provexio depuis une seule année, c'est plus court. Et donc moi j'ai en charge la partie marketing produit service. Donc vous aurez bien compris que s'il y a des questions un peu techniques, un peu pointues, ce n'est pas moi qui vais y répondre, mais ce sera Michael. Alors, Tu pourras essayer. ouais, mais je pourrais te surprendre. Je pense que je pourrais te surprendre, Michael. Alors, on va peut-être rappeler dans un premier temps le contexte de ce webinar. Et ce contexte, eh ben, c'est effectivement les évolutions récentes qu'il y a pu y avoir chez VMware, puisque VMware a été racheté par Broadcom. Et c'est vrai que cette évolution implique pas mal de changements, pas mal d'évolutions dans la relation que VMware pourrait avoir avec ses partenaires, certes, mais également ses clients. Donc, ce qu'on a déjà constaté, hein, c'est une politique tarifaire qui a été complètement rebattue. Donc, avec notamment à la clé une augmentation des coûts de licence et un changement du modèle de licence. Et derrière, il y a toute l'organisation aussi et toute la relation qu'il y a avec les partenaires qui change, et notamment le support client, Michael, qui a évolué également, et cette relation technique. Ouais, tout à fait. Oui, bah, pour faire court, Broadcom rachète VMware en décembre 2023. Ils font assez simple, ils changent leur façon de facturer les licences. Donc, on va le voir, il y a eu une augmentation x2, x3 des tarifs avec le support. Le support client, il est impacté parce que, bon, avant, on avait le portail MyVMware. Maintenant, c'est le portail Broadcom, donc avec d'autres moyens de contact, une nouvelle organisation du site internet. Heu, Toutes les anciennes certifications VMware ne sont plus valables, hein, pour tous les experts ou les techniciens qui étaient formés. Tout ça, ça a été mis à la poubelle par Broadcom. Donc, voilà un petit peu le contexte. Ok. Ensuite, on a alors ce qu'on a constaté dans différents autres rachats que Broadcom a pu réaliser, c'est que on subodore que ça peut être une approche très financière, puisque forcément la valeur de VMware est extrêmement importante avec le nombre de clients et le nombre de contrats actifs. Et ce qu'on peut craindre, c'est une réduction des investissements en R&D dans les mois et années à venir, ce qui peut-être pourrait avoir une incidence quand même sur les évolutions techno qu'il pourrait y avoir autour de VMware, et peut-être finalement que cette hégémonie et cette avancée technologique que VMware a, peut-être qu'elle pourrait être rebattue et modifiée également dans les années à venir. Donc on en a parlé aussi, tu l'as abordé, Michael, hein, l'évolution du modèle de distribution, Ouais, donc tout à avec un fait. Alors, passage en mode le souscription. le le gros changement, c'est que, Broadcom a décidé de faire ce qu'on appelle des bundles, des packages, heu,
on voit sur certains forums, on parle même de vente forcée. C'est-à-dire qu'ils avaient, historiquement des produits comme, VMware pour la partie virtualisation, mais leur solution de stockage vSAN. Et donc du coup, historiquement, on pouvait les acheter de façon séparée. Maintenant, on a des packages, incluant VMware Hypervisor et la partie, vSAN. Donc pour tous les clients qui sont pas forcément, heu, qui en ont pas forcément le besoin du vSAN, bah, ils se retrouvent avec des licences, vSAN. D'où aussi, l'augmentation, des tarifs, fois 2 fois 3 par Broadcom. Et Et suppression donc, de certains produits, voilà, ouais. le simple hyperviseur n'est plus, Ouais. dispo, quoi. Donc, alors c'est vrai que c'est un côté positif puisque c'est vrai qu'il y avait un peu une liste de produits et services assez pléthorique dans l'offre VMware. Donc là, c'était largement simplifié, donc côté positif, mais avec des suppressions de produits ou des regroupements de produits qui font pas forcément dans le sens toujours du client et du choix client. Donc voilà sur cette partie-là. Alors, Proxmox. Alors, avant d'attaquer cette slide-là, je vous ai préparé trois petits, enfin deux sondages en l'occurrence. Euh, je vais publier le premier sondage. Donc, si vous pouvez y répondre, euh, hop, voilà. Donc, c'est sur votre niveau de connaissance, c'est le niveau de notoriété de Proxmox. Euh, ouais. Donc, on voit finalement que vous êtes voilà, vous êtes quand même très nombreux à connaître, à déjà connaître Proxmox, près de 80%. C'est intéressant d'avoir cette information-là. Ok, très bien. Merci pour la réponse et il y en aura un autre petit à la fin. Donc Proxmox, Proxmox, c'est pas nouveau en fait, Michael. Hein, c'est comme les Non, chiffres en attestent. Toi, ça fait combien de temps que tu es sur l'affaire? et bah, écoute, ça va faire 10 ans que je connais Proxmox. Moi, j'ai connu Proxmox à sa version, 3, Proxmox 3, sachant que là, on est à la version 8. Donc ça va faire 10 ans que je connais Proxmox. Donc Donc 2014 pour moi, donc. ouais, donc on voit c'est quand même une communauté qui est très très large, qui est déjà très utilisée. Et notamment parce que, on va le voir, hein, c'est une solution voilà, qui a fait ses preuves et puis qui en termes de coût est extrêmement abordable. Et basé sur des bases solides, hein, donc c'est une base, Linux, hein, mais pour ceux qui connaissent, on est sur une base, Debian, hein, donc l'un des leaders pour la partie Linux et tout ce qui est virtualisation sur la partie KVM. Donc vraiment 2 produits qui ont largement, fait leurs preuves. Alors, si on regarde les grandes fonctionnalités, Michael, de Proxmox, justement, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ces grandes fonctionnalités Ouais. et les éléments qui font aussi les différences? Ouais, alors tout à fait. Alors je vais revenir juste sur 2 mots de vocabulaire pour bien comprendre, qu'est-ce que Proxmox? Donc Proxmox, c'est de la virtualisation. Donc la virtualisation, c'est quoi? C'est la possibilité donc sur un serveur physique de pouvoir avoir ce qu'on appelle des machines virtuelles. Avant, avant la virtualisation, donc avant, 2004, si on voulait avoir un serveur de fichiers, bah, il nous fallait une tour pour le serveur de fichiers, une base de données, il nous fallait une tour pour la base de données. La virtualisation, ça a permis d'unifier et de mettre, un service par machine virtuelle, et tout ça sur un seul, équipement physique. Donc, l'intérêt de Proxmox quand on parle de gestion centralisée, c'est, depuis un simple navigateur, web, pouvoir accéder à un ou plusieurs, serveurs, Proxmox. On le verra dans la démo, je vous montrerai, j'ai 3 serveurs Proxmox et je les attaque sur une simple, interface web. Le Comment est-ce que clustering, ça gérer le clustering? Alors, je te laisse prendre la main, mais vas-y, alors Michael. justement, ça c'est le deuxième mot, à connaître. Le clustering justement, c'est, la possibilité d'avoir plusieurs, serveurs de virtualisation Proxmox
et du coup de pouvoir jouer des rôles de migrer des machines virtuelles de l'un à l'autre, d'avoir ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité, donc des PCA. C'est-à-dire que si j'ai une panne sur mon premier serveur, automatiquement, l'ensemble des machines virtuelles sont, reportées sur le serveur de secours. Je peux avoir aussi des mécanismes de PRA, c'est-à-dire des synchronisations des machines virtuelles d'un serveur vers l'autre, toutes les 24 heures, toutes les heures, pour des serveurs, critiques. Voilà. C'est ça la notion de clustering, c'est-à-dire de d'avoir plusieurs serveurs physiques et d'avoir des rôles de PCA, PRA entre eux. Et donc cette fonctionnalité est nativement intégrée Tout à fait. dans la distribution. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie sécu? Sur la sécurité, donc depuis la version, 8.0, on a aux connexions, en tout cas aux accès, quand on accède aux hyperviseurs, on a ce qu'on appelle la 2FA, c'est-à-dire on rentre son login, son mot de passe et si on est équipé d'un smartphone, on peut saisir ce code, de 2FA pour, pouvoir rentrer sur l'interface. Au niveau sécurité, on a toujours cette partie, cloisonnement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cartes réseau dédiées, pour le management, ce qui permet de se dire: «Bah, tiens, il y a que le PC de l'informaticien qui peut aller gérer, les sauvegardes, la gestion des machines virtuelles». C'est pas exposé à l'ensemble des, heu, des postes de travail, donc ça, c'est important. Et on a toute la partie aussi, rôle, c'est-à-dire que sur Proxmox, on peut être administrateur, mais si on a des stagiaires ou à un niveau 1, sur un support informatique qui sont habilités à faire des redémarrages de serveurs, à ajouter de la mémoire, et ben, on peut leur donner des accès sur l'interface Proxmox avec des droits limités pour pouvoir faire certaines actions. Ok. Backup et snapshot sont totalement intégrés, par, Proxmox. Donc du coup, il y a déjà là-dessus, il y a 3 sujets sur les sauvegardes. Donc il y a la sauvegarde historique, Proxmox, hein, qui permet de faire des sauvegardes, complètes tous les jours. Donc ça, c'est l'inconvénient, c'est que c'est des sauvegardes complètes, tous les jours. Donc ça, c'est la sauvegarde, historique. Depuis peu, on va dire, depuis peu, ça va faire quand même, 2 ans, Proxmox a sorti sa propre solution de sauvegarde pour ses solutions et par contre, depuis peu, depuis cet été, Vim, a, activé un nouveau module dans sa version, 12.2, permettant les sauvegardes, Proxmox. Et la partie snapshot, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble des solutions, de virtualisation. C'est-à-dire qu'avant une action d'un éditeur ou d'une mise à jour importante, on peut venir, figer la machine virtuelle, appliquer sa mise à jour. Si on a un dysfonctionnement, on a la possibilité de revenir immédiatement au moment du snapshot, hein. Le snapshot, c'est vraiment je prends une photo de la machine virtuelle à un instant T et j'ai la possibilité de revenir à cet instant. Voilà, et la Donc dernière ça veut dire que sur fonctionnalité, la Bertrand? partie, Oui. donc ce qui veut dire que sur la partie Vim, finalement, quelqu'un qui aurait l'habitude de Vim, par exemple sur d'autres environnements, retrouverait finalement son interface avec Proxmox finalement. Ouais, tout à fait, avec les mêmes fonctionnalités, sauvegarde granulaire, sauvegarde différentielle, sauvegarde vers le data center de Provexio, on retrouve toutes les fonctionnalités. Ok. Alors virtualisation et conteneurs, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est ce que j'ai expliqué dans la virtualisation, hein, c'est vraiment la technologie de pouvoir avoir plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur, physique, et conteneurs qui est plutôt orienté sur, l'application. Ça permet d'avoir de gérer des Dockers, donc en utilisant le système de base du Proxmox. Le stockage, donc il y a différents types de stockage sur, Proxmox, hein. On a le stockage, on peut utiliser le stockage du serveur, classique, sur des disques SSD. On peut utiliser, du NFS pour, s'appuyer sur des baies de stockage ou du SCSI. En tout cas, il est, très ouvert, et ce qui en fait un produit vraiment, facile à manipuler. C'est-à-dire qu'il peut très bien
se greffer sur des baies de stockage. Il peut très bien se greffer, en mode réplication sur un serveur, récent et se dire: «Bah, tiens, je veux faire un PRA et je veux utiliser mon serveur qui a 10 ans, pour lui envoyer des réplications, toutes les 15 minutes» et bah, ça, c'est possible. On est, très libre en tout cas, avec cette solution. Il y a des notions quand même de compatibilité, j'imagine, de certification, enfin, il y a quand même ce type de contraintes ou pas particulièrement? Heu, bon, les contraintes, c'est surtout, d'avoir un serveur qui puisse faire de la virtualisation, donc avec les instructions VT, mais bon, ça fait quand même, depuis quelques années, la virtualisation existe depuis, 2004, donc les nouveaux serveurs et même les anciens, hein, quand je parlais de serveurs qui ont 10 ans, heu, ils ont ces instructions de virtualisation. Donc Ok, après, très c'est bien. c'est assez, Donc, pas trop de c'est contraintes. i ouais, voilà, tout à fait. Alors voilà, si jamais vous vous posiez des questions sur pourquoi éventuellement je pourrais aller sur Proxmox, donc on a fait la liste des 10 raisons qui nous paraissaient intéressantes à prendre en considération. Alors bien sûr, la première, Michael, bien sûr, c'est le coût quand même. Oui, c'est évident. Bah, le coût, hein, la licence Proxmox, c'est de l'open source, hein. On y viendra tout à l'heure sur Ouais, Proxmox peut proposer des accompagnements, support, les mais on y licences. reviendra. Mais la licence de base, voilà, c'est 0 donc par rapport à des solutions comme Hyper-V ou VMware, on est à 0. Pour autant, derrière, bien sûr, hein, il y a quand même du suivi, de la maintenance, des évolutions. Tout à fait. Donc il y a des mises à jour, hein, des mises à jour, basées sur Debian, des mises à jour, basées sur Proxmox, qui sont, disponibles, même avec la licence, open source. La sauvegarde intégrée, j'en parlais, la sauvegarde, elle est intégrée, dans la licence, open source, et même leur produit, Proxmox Backup Server est aussi, en mode open source. Ok. Donc tous ces Il y a éléments bah, apportent une grande liberté, forcément. Ouais, tout à fait et puis j'en parlais aussi sur les notions de stockage, sur, le choix de l'architecture, hein, moi, c'est vraiment mon rôle chez Provexio, c'est de guider les clients dans le choix l'architecture, quand on commence à avoir plusieurs serveurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du PCA, de la réplication? Est-ce qu'on s'appuie sur des baies de stockage? Est-ce qu'on s'appuie, sur un PRA, donc sur un ancien serveur? Voilà, c'est, toutes ces, architectures, j'appelle ça comme ça, heu, on on peut les faire avec le Proxmox. C'est pour ça qu'on peut parler de liberté, d'utilisation et de personnalisation. Support natif des conteneurs, ça c'est basique parce qu'on est sur du Linux. Alors, la simplicité, c'est un sujet bah, que tu vas peut-être montrer tout à l'heure lors de la présentation et de la démo, pour montrer Oui, la... la simplicité, alors je vais juste comparer, avec VMware. Par exemple, VMware, quand on a plusieurs serveurs, ben, on installe, la partie ESXi sur chaque serveur, mais on a besoin d'une grosse VM, avec, 12 gigas, presque 500 gigas de disque dur qui s'appelle le vCenter. Donc ça, cette VM, elle doit être installée. Heu, Par rapport à Proxmox, Proxmox est directement intégré. C'est-à-dire que si on a 3 serveurs et ben, on tape l'adresse IP dans le navigateur d'un des 3 serveurs et on a tout de suite, l'interface de gestion. Donc la simplicité, elle est évidente parce qu'elle est directement intégrée chez Proxmox et pour, VMware, il faut, un serveur et assez conséquent. Ok. Donc le modèle de licence flexible et assez simple, qui va du totalement gratuit à des licences en mode souscription avec du support, mais on verra juste après, on a une slide là-dessus, donc on reviendra dessus après. Alors performance et légèreté, qu'est-ce qu'on met derrière ça, et notamment versus VMware?
Bah, la légèreté, Tu viens je d'en l'ai parler. déjà expliqué, ouais, avec la Hein, simplicité. Légèreté, déjà vCenter, il y a pas de VM, et puis, performance, on a d'excellentes, performances au même titre que du VMware ou, de l'Hyper-V, sur du Proxmox. alors justement, sur cet aspect performance, pour ceux qui n'en auraient pas encore l'habitude, et toi qui connais bien les 3 environnements, de virtualisation majoritaire, en termes de performance, d'efficacité, de stabilité, fiabilité, allez, en toute objectivité, qu'est-ce que tu peux dire, toi, entre, de Proxmox? Et notamment si on a, un nombre de VM qui commence à être important. Bah, pour moi, les 2 systèmes dans le haut du panier, c'est quand même, VMware et Mmh. Proxmox. C'est 2 systèmes qui sont, hyper stables en termes de virtualisation, et le dernier, je mettrais Hyper-V. Hyper-V, déjà juste avec les mises à jour, Windows de l'Hyper-V, déjà c'est assez problématique. On a une interface qui a pas bougé depuis, ouais, bien 10 ans, hein. Dès qu'on crée une VM sur Hyper-V, on a toujours le choix que de sélectionner un CPU, on a des disques dynamiques. Bon voilà, Hyper-V franchement c'est le mon le système que je préfère de loin, en virtualisation. Donc en tout cas, dans le haut du panier, il y a Proxmox et VMware. OK. Les 2 sont basés sur du Linux, hein. Donc une communauté importante, heu, Ouais, tout à fait, sur les forums ou sur, la documentation, le site Proxmox, hein. Il y a énormément de documentation, heu, sur le sujet. On pourra le voir lors de la démo, sur plusieurs onglets, il y a un petit bouton aide. On a plusieurs menus, on est un peu perdu, bah, on clique sur aide, tout de suite ça nous envoie sur le site Proxmox, ça nous explique les options, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est assez, facile à utiliser. Et le cluster achat, inclus, c'est-à-dire que la notion de de protection des machines virtuelles est incluse. Heu, pour VMware, par exemple, dès qu'on dépasse, 3 serveurs, on est obligé d'acheter, de façon séparée le vCenter. Donc dès qu'on a plus de 3 serveurs, donc 4-5, et ben, on est obligé de souscrire, la machine, vCenter qui dispose de l'achat. Chez Proxmox, c'est directement inclus. donc on a quand même avec Proxmox une solution performante, sécure, qui évolue, qui est innovante, avec un ticket d'entrée, finalement, qui est extrêmement bas. Ouais, je vois pas d'inconvénient. On a bien compris, Mickaël, que tu étais un peu fan de la solution. Alors justement, il y a quand même un système de licence, hein, si, vous souhaitez sécuriser votre infrastructure, indépendamment d'un accompagnement, par exemple, de Provexio. Hem, un sujet sur cet aspect-là, peut-être, Mickaël, Ouais, sur, bon, on peut le voir, Proxmox, propose, 3 accompagnements en mode, support. Donc ça passe du package simple au premium. En gros, dès qu'on prend l'abonnement, on peut avoir ce qu'on appelle les dépôts de mise à jour, de Proxmox. C'est-à-dire que de base, on s'appuie sur, c'est de l'open source, donc sur base Debian, comme je le disais, KVM et Proxmox. Donc on va dire 3 environnements qui doivent se mettre à jour. Et bah, par défaut, on vient, récupérer, ces mises à jour sur le dépôt des communautés. Proxmox propose en fait de récupérer en fait, d'avoir un site, miroir qui a ces mises à jour, de les passer sur un antivirus, de les tester en laboratoire, et une fois que c'est testé chez eux, ils les mettent à disposition des utilisateurs qui ont souscrit à l'abonnement. Donc c'est plutôt, rassurant, d'avoir ce test en laboratoire, ce scan antivirus de toutes les mises à jour qui peuvent passer. Donc ça, OK. c'est vraiment la base communauté, et puis on peut le voir, c'est assez abordable. On parle de 110 € par CPU, par an. Donc Oui, ça reste extrêmement raisonnable. Je me dis aussi que peut-être pour que certaines organisations, vous êtes DSI, vous souhaitez sécuriser notamment, vis-à-vis des usages, je dirais stratégiques,
Voilà, ça permet de se dire, d'avoir un niveau 3, même si nous on assure aussi de l'infogérance, voilà, sur des situations critiques, de se dire voilà, on a le support de l'éditeur. Mais bon, je sais pas si tu as déjà rencontré ce type de difficulté, Michael, avec Non, mais c'est Proxmox? ça permet d'avoir, de toute façon, le support, c'est comme une assurance, là, comme tu l'as dit, hein, c'est plutôt une assurance niveau 3. Aujourd'hui, Provexio, est expert, sur Proxmox depuis, heu, 10 ans maintenant, donc on connaît la solution. Ensuite, il y a des offres, que peut proposer, Proxmox, c'est-à-dire, sur la basique et puis sur la standard, on peut créer des tickets directement chez Proxmox en escalade et ça va jusqu'au premium où on peut, carrément, donner la main au support Proxmox sur son environnement. Donc, voilà les différentes, gammes et la grosse différence entre les standards et basiques, ça va être le nombre de tickets, par an, quoi. OK. Alors, tu nous fais une petite démo Ouais, carrément. pour nous présenter un petit peu le côté, l'interface, la simplicité. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, prenez la main. Pour l'instant, personne ne dit rien. Alors, soit on vous a perdu, soit vous êtes endormi, je ne sais pas. Mais alors, on a dit, Michael, la démo, moins de 5 heures, hein. D'accord? Oui, parce que je peux en parler longtemps et Ouais, je peux en parler je rapidement. En tout ouais. cas, si, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous voulez, que je parle de certaines choses, il y a pas de souci. Donc comme je disais, bah, là, simplement moi avec mon navigateur, je tape, l'adresse IP, du serveur. Donc là, le 201, je m'appuie sur, le premier serveur. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un cluster avec 3 serveurs, physiques. Donc, à l'intérieur de ce serveur, je vais avoir ce qu'on appelle des machines virtuelles. Les machines virtuelles, je vais avoir, un petit résumé, comment, l'utilisation du CPU, de sa RAM, là, je vais avoir des graphes qui sont, super bien détaillés, heu, avec, là, j'ai, les performances de ma VM, sur l'heure, je peux l'avoir sur la journée, sur la semaine, sur le mois. Hem, Ici, j'ai un petit bouton console qui me permet de me connecter directement, comme si j'avais un écran sur le serveur. Donc là, je peux envoyer un petit contrôle Alt Sup pour pouvoir me connecter. On va avoir toutes les options de personnalisation de sa machine virtuelle, donc CPU, RAM, disque. La possibilité, d'ajouter à chaud, ses comment de modifier en tout cas ces valeurs. Si je prends là l'exemple d'un serveur qui arriverait à saturation, je peux lui rajouter rapidement, du stockage, donc dans disque action, resize. Donc là, je vais retailler, je vais rajouter, 10 gigas à mon serveur. Voilà, c'est fait. Donc là, on voit qu'on est passé de 50 à 60. On a la notion de backup, comme on le disait, hein, tout à l'heure, c'est directement intégré dans la solution. Donc là, si je veux, sauvegarder mon serveur, je le sauvegarde. Hem, Là, je suis en mode, cluster. Donc ce que je peux vous montrer, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de haute disponibilité et de réplication. Donc là, sur mon serveur, ZFS2, j'ai une machine virtuelle qui est présente ici. Et ce que je vais simuler, c'est que je vais simuler un crash du serveur, ZFS et on va voir comment, va réagir le système. Donc là, ici, j'ai une petite fenêtre où je lance, ce qu'on appelle un ping, hein, c'est-à-dire que toutes les millisecondes, j'interroge, la machine, virtuelle pour savoir si, elle est disponible. Ensuite, là, je vais me connecter sur ce qu'on appelle la carte, IDRAC, hein, donc c'est la carte, sur les serveurs Dell qui va pouvoir gérer le serveur et notamment son alimentation. Donc là, je suis sur le serveur, on voit que son état d'alimentation il est sous tension et ce que je vais faire, je vais lui dire: «Bah, tu me coupes brutalement le courant sur ce serveur». Tu es un grand fou. Alors, j'ai pas rafraîchi ma page, il faut juste que je me reconnecte.
Alors, on a des questions qui arrivent hein, de la part OK, de Fabrice et Valentin. On finit juste la petite démo là et puis et on y répondra juste après. ouais. Alors je vais juste couper le serveur, et puis comme ça je reviens. Toi, tu me laisses tout J'arrive pas à me seul. reconnecter. Il est parti. Voilà. Alors, je vais répondre en attendant que Michael revienne. Il y a une question de Fabrice hein, sur la migration de VMware à Proxmox. Donc, effectivement, il est très facile de migrer un environnement VMware à Proxmox. C'est prévu directement dans Proxmox. Euh, et Michael va vous expliquer ça en deux mots tout à l'heure, mais il m'a fait une démo. C'était même assez troublant de facilité concernant cette migration. Tu es revenu avec nous, Michael? On t'entend plus. Ton micro est coupé. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, j'ai été arrêté brutalement le serveur. Ouais. Donc ce qu'on peut voir là, c'est qu'on a un arrêt, des pings, hein, normal, et puis là, on peut voir, aussi que le ZFS2, il est passé en rouge. Donc du coup, Ok. le mécanisme de haute disponibilité va détecter qu'il y a une panne et va redémarrer automatiquement ce serveur sur, l'un des serveurs survivants, c'est-à-dire soit le ZFS1, soit le ZFS3. Donc ça, c'est un mécanisme qui prend à peu près 180 secondes de détection, hem et donc du coup, il faut attendre ce temps pour ravoir l'accès, au serveur, et ensuite le serveur démarre, donc il faut attendre à peu près 3 secondes. Donc on a 3 minutes, on va dire, au total presque, au max quoi. Ok. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut suivre ici, le ping. Donc du coup, en attendant que ça se passe, je peux répondre aux questions. Ouais. Donc on a trois questions. La première de Fabrice concernant la migration VMware à Proxmox. VMware Proxmox, hyper simple, Proxmox en fait, depuis le rachat de Broadcom par, VMware, ils ont rajouté une fonctionnalité, comme pour C'est le Vim contraire. C'est pour la VMware par Broadcom. oui, pardon, c'est, Broadcom. Donc du coup, en fait, On avait Proxmox a compris. rajouté la fonctionnalité, heu, à l'intérieur de Proxmox. En fait, on va dans la gestion des stockages ici, storage, et on rajoute en fait directement son ESX. On rajoute son ESX, on lui donne son adresse IP, son login et son mot de passe, et à partir de là, on peut commencer à opérer, des migrations. Donc ça se fait plutôt bien. Tu m'avais dit, on lance le truc, on attend d'aller boire un petit café, et on revient, et c'est parti. Ouais, c'est ça. On a une question de Valentin également sur le déploiement de containers. Déploiement de conteneurs, c'est aussi, simple. Donc les conteneurs, ils sont basés sur, LXC, mais comme pour une machine virtuelle, il suffit, d'aller ici. On a, créé une VM ou créer un conteneur. Donc, on clique et ensuite, et bah, on y va, on met, le mot de passe, son petit nom, et ensuite on le design, disque, CPU, mémoire, réseau, Ok, pour créer son conteneur. Comme pour une machine virtuelle, hein, c'est hyper simple. ok. Heu, D'ailleurs, j'en profite que ça revienne, c'est peut-être déjà revenu, non? On a toute la notion aussi de template, sur Proxmox, c'est-à-dire que demain, j'ai besoin d'un nouveau serveur. Bah, en fait, là, j'ai préparé un template, un modèle, hein, Windows Server 2022. Il suffit de faire clic droit, clone. On va, lui dire que c'est un full clone. On va lui dire, bah, ma VM, elle va s'appeler test. Test parce que j'ai besoin d'une base de données, donc je vais l'appeler test BDD. J'ai besoin de tester une base de données, donc j'ai besoin d'un nouveau serveur, très rapidement, Windows 2022. Je vais faire clone. Là, on peut voir, ici en bas, la création du clone. On peut voir que c'est très rapide, hein, je suis déjà à 10.
Alors là, on peut voir d'ailleurs que mon SRV, AD2 est en train de redémarrer et il est démarré là. Ah d'ailleurs, on a retrouvé, les pings. Voilà donc moins de 3 minutes pour comment, la récupération automatique. Donc c'est-à-dire que voilà, si, s'il y a un incident électrique, la nuit, et qu'on arrive le matin, bah, automatiquement, l'admin réseau, il revient, il constate que son serveur est en défaut, mais l'ensemble de ses services machines virtuelles est bien redémarré sur les autres survivants. Donc c'est On, plutôt, pratique d'avoir des mécanismes comme ça, automatiques. on a une question de Vincent sur bah, finalement quels sont les rôles que ne pourrait pas remplir Proxmox. Ce serait quoi la limite d'un Proxmox versus un VMware? Aucun. Ah, Heu je m'attendais à ta réponse, c'est bizarre. Alors aucun, ça dépend la taille de la structure. Oui, à un certain niveau, je pense à la partie, ce qu'on appelle, DRS, qu'on a sur les data centers. Donc quand on a énormément de serveurs, bah, c'est le cas chez Provexio, dans notre data center parce qu'on est sur une partie, VMware, depuis plusieurs années. Mais ça risque de changer justement. Mais, on a ce qu'on appelle, l'équilibrage de ressources automatiques. Donc c'est-à-dire qu'on a, 500 VM, on les donne au VMware et le VMware va les équilibrer, entre les différents serveurs physiques. Donc, il y a pas forcément cette notion-là d'équilibrage automatique, chez Proxmox. Mais c'est vraiment la seule limite et encore, c'est plutôt sur des structures très importantes, data center, quoi. Ok. Juste pour mon petit modèle, le modèle, test, BDD, on voit qu'il est déjà créé et donc là, j'ai juste à le démarrer. Donc là, je précise aussi, je suis en mode anglais, mais il y a bien sûr, un mode, français sur toutes les consoles. Donc là, je démarre, mon nouveau serveur de base de données. Je vais peut-être, répondre à une question, Bertrand, si tu en as une pour moi, le temps que ça Oui, démarre? on a des questions complémentaires aussi de Christophe pour savoir si l'augmentation de RAM et de CPU peut se faire également à chaud. Oui, tout à fait. Ici, on a la partie, dans la partie, options, on a ici le hot plug. Donc hot plug, c'est tout ce qui est ajout à chaud. Donc là, on peut voir disque, disque, réseau, USB, mémoire et CPU. Donc tout ça se fait à chaud. Ok. Et aussi une question sur est-il possible de faire des imports OVA/OVF? Ah non, bah, OVA ou OVF, c'est le modèle type de VMware. Mais Proxmox a son type de modèle, comme je viens de vous le montrer, en template, pour créer des machines virtuelles. Mais, c'est comme pour Hyper-V où on va avoir des images de disques. VMware a son format, c'est OVA ou OVF. Mais c'est propriétaire. Une nouvelle question de Nicolas sur la manière de gérer les sauvegardes des VM. Sauvegarde des VM, donc, on peut le faire avec, Vim. Je vais vous montrer dans la démo, j'ai un Vim, 12, mais, comme je l'ai dit, il y a aussi la partie, sauvegarde intégrée directement dans Proxmox. Donc ici, en fait, on peut, choisir de faire une sauvegarde. Ça se fait assez, simplement, c'est-à-dire qu'ici dans la partie data center, dans tout ce qui est storage, on vient, spécifier un NAS. Donc là, j'ai un NAS en NFS. Je lui dis qu'il va contenir, des fichiers de backup.
Je vais ici dans sauvegarde, je vais dire: «J'ajoute un plan de sauvegarde». Je veux sauvegarder quoi comme VM? Eh bah, je vais sauvegarder mon serveur AD01. Je veux sauvegarder mon serveur AD02. Je veux le scheduler, je veux faire ça tous les jours, tous les bon, je vais prendre, bon après on c'est tout on peut personnaliser, hein, Oui, mais oui, je vais le faire, tous les jours à 21:00. Je vais sauvegarder où? En local. Bon là, j'ai pas spécifié mon NAS, mais parce que j'avais une option à cocher. On peut s'envoyer un petit mail quand c'est fait et on active le comment, heu, le job. Après, on a quelques notions de rétention, heu et des options avancées et je crée et voilà. Donc là, j'ai mon plan de sauvegarde et puis là, je peux le lancer, maintenant pour qu'il se fasse directement sur le NAS. Donc là, c'est vraiment la sauvegarde, Proxmox. Vous avez vu, j'ai fait ça en en 3 clics. Hem mais on a aussi la possibilité de l'intégrer à Vim, 12. Nous, on préconise, Vim parce qu'on est, pareil depuis des années, partenaire avec Vim. Chez Provexio, quand on déploie un produit, on le pense toujours en mode infogérance, c'est-à-dire que les équipes support sont capables de faire de la maintenance, qu'on est capable de surveiller toutes les actions du produit. On a une cellule, qui s'appelle le NOC, chez Provexio qui surveille toutes les consoles Vim. Donc si vous avez un problème de sauvegarde, de réplication, d'externalisation, ça crée automatiquement un ticket chez Provexio et on s'occupe de régler, l'incident sur la sauvegarde et on a aussi tout ce qui est patch management, donc mise à jour des produits. Dès qu'il y a une nouvelle version de Vim, les consoles sont mises à jour. Donc du coup, nous, on pousse plus du Vim parce qu'on a toute cette méthodologie et toute cette structure chez Provexio, pour, accompagner, surveiller et corriger, la sauvegarde. Mais, heu, vous pouvez intégrer, comme je viens de vous le montrer, une sauvegarde, basique, Proxmox ou une sauvegarde un peu plus évoluée avec du, Proxmox, Server. On a une question également de Gérard, pour savoir si Proxmox intègre la fonctionnalité fault tolerance comme VMware. Le fault tolerance, l'AHA, non, il a pas cette faculté-là. Alors je l'ai rarement vu déployer chez comment? Chez VMware, mais on a quand même, la notion de haute disponibilité de serveurs. Donc, quand on est raccordé sur des baies de disque, si on a un hyperviseur qui crache, comme je vous l'ai montré, au bout de 3 minutes, la VM, redémarre. Si c'est un incident de baie, il y a aucun, c'est totalement transparent pour le serveur et il y a pas la possibilité d'avoir ce HA, VMware. J'espère avoir OK, répondu à la question, mais effectivement, ça fait un point de comparaison. OK, très bien. Bah, merci, merci pour cette présentation, Michael. Alors d'ailleurs, on aura une petite question à vous poser à l'issue de la présentation, justement sur le sujet, si est-ce que Proxmox vous a convaincu? On va revenir sur, je reprends la main Ouais, avec le ouais, voilà. PowerPoint. Je voulais juste terminer sur Ah, mon excuse-moi, serveur, vas-y, base de vas-y, données. Là, on vas-y. voit le modèle est démarré. Il nous propose la langue. On fait suivant. J'accepte les conditions générales. Je tape un mot de passe pour vous montrer quand même la rapidité de la création d'un nouveau serveur. Je termine et voilà, ma VM elle est prête et je répondrai à la dernière question, VMware, Vim. Oui, les sauvegardes sont, aussi rapides. On utilise la même méthodologie. Vim, pousse ce qu'on appelle un proxy Vim sur chaque hyperviseur. Donc, dès que le job de sauvegarde, démarre, la machine proxy Vim démarre et vient, sauvegarder la machine virtuelle. Mais, les taux de sauvegarde et de restauration sont identiques à du VMware. Et je te laisse, là-dessus, la main, Bertrand. OK, je te remercie. Très bien. Alors,
Provexio, vous l'avez compris, Michael, qui pilote cette activité, donc a des compétences et on peut vous accompagner dans votre, dans votre migration, dans votre évolution ou dans votre choix tout simplement, hein. Soit d'ailleurs on fait les choses avec vous, hein, ça va être aussi une mise en œuvre, je dirais, coordonnée entre nous. On peut le faire à votre place. Ça peut être aussi, on peut vous mettre le pied à l'étrier. En tout cas, ça commence par une analyse de votre projet. C'est quoi votre contexte, votre stratégie, vos objectifs. Bien sûr, un chiffrage. Donc, ça peut passer par la fourniture de matériel, d'équipement, que ce soit du serveur, du stockage, des solutions de sauvegarde, ou récupérer aussi un existant, ce qui est souvent intéressant, hein, d'ailleurs avec du Proxmox. Le déploiement, Michael, alors je ne sais pas si tu veux rajouter un petit point sur la partie déploiement, si tu as un sujet là-dessus à développer un petit peu éventuellement sur le déploiement autour de Proxmox. Moi, c'était plutôt sur... oui, mon micro est toujours là. Sur l'analyse du projet, on peut voir il y a différentes architectures à monter entre de la haute disponibilité avec DB, des réplications qui sont totalement intégrées. On ne l'a pas vu dans ma démo, mais en fait, je ne suis pas avec DB de stockage, mais avec des réplications de toutes les minutes de mon serveur. Donc il y a énormément de choix, de technologies, d'architecture possibles. Donc c'est vraiment important d'analyser le projet. Ensuite, il y a la notion de chiffrage qui intervient. La partie déploiement, comme pour tout projet, on a toujours la phase de pilotage avec les réunions de lancement, l'identification des risques, les visites sur site pour voir comment on va intégrer le matériel sur site, vérifier les connexions de fibres. Ensuite, nous, on a une préparation en atelier pour préparer l'ensemble des serveurs avec la dernière version, monter les modèles de machines virtuelles. Ensuite, on a l'intégration sur site où ensemble, on remplit ce qu'on appelle un DTR, hein, donc on fait un dossier de test de recettes. On teste avec une machine virtuelle de recettes, de test, tous les mécanismes de Proxmox. Donc on va faire, de la sauvegarde, on va faire du snapshot, on va faire de la restauration de VM. On va crasher, des serveurs pour voir comment se comporte le système et ensuite on a ce qu'on appelle notre dossier de test. On a des tests à exécuter, on doit avoir un comportement normal et on indique, comment ça se comporte. On fait toujours ça avec le client, c'est parce que ça permet de se conforter, de se rassurer et de voir qu'on a, mis en place un système, très résilient. Et c'est rassurant de faire cette, partie, DTR, ensemble lors du déploiement sur site. Donc, Et si on, ensuite, pour terminer, on restitue une documentation, via un dossier d'architecture technique où on reprend, l'ensemble des schémas, configurations, plans de sauvegarde, qu'on a pu mettre en place pour le projet. donc on peut vous accompagner sur la partie formation si vous le souhaitez, avec un transfert de compétences autour de la partie administration. Et puis on propose un contrat d'infogérance complémentaire pour être présent à vos côtés, soit en niveau 1, soit en niveau 2, selon votre souhait, sur l'administration et le support de votre environnement. Alors pourquoi choisir Provexio en quelques mots? Comme vous l'avez compris, une expertise forte sur Proxmox depuis déjà de nombreuses années. Alors on a toujours porté Proxmox en fait, et c'est vrai que là depuis quelque temps avec l'évolution de VMware, on va dire qu'il y a un regain, d'envie et de développement pour Proxmox. On pourra vous faire vraiment une offre personnalisée selon votre contexte, vos équipements, votre stratégie, est-ce qu'il y a des équipements à récupérer, quel niveau de sauvegarde vous souhaitez. Tout ça encore une fois pour essayer de coller le plus possible vers des notions de coûts optimisées, hein, puisque on sait bien qu'actuellement beaucoup d'entreprises ont des contraintes budgétaires. Et bien clairement, dans le cadre d'un nouveau choix ou d'une réorientation, Proxmox peut être un choix intéressant dans ce cadre-là. Bien sûr,
chez Provexio, Proxmox, toute la partie infrastructure hybride est un élément important de notre offre, mais c'est pas la seule. Donc on peut vous accompagner également sur la sécurité, puisque tout à l'heure tu parlais d'un NOC, mais nous avons également développé notre propre SOC, donc sur l'aspect sécurité, donc c'est un autre service de Provexio, mais sur l'aspect sécurité, on a vraiment des équipes, des ingénieurs cyber au top pour vous accompagner. On a une certification Proxmox. Et puis actuellement, c'est vrai qu'on a un suivi permanent du niveau de satisfaction de notre support. Et là, j'ai pris vraiment les tout dernières stats de satisfaction, mais qui sont à peu près constants depuis le début de l'année, où on est entre 94-95%. Voilà, au mois d'août, on était à 95,6% de clients satisfaits de notre support niveau 1 et niveau 2. Donc voilà, c'est un élément important de rassurance pour vous. Voilà. Donc j'en ai fini. Alors j'en ai fini pas tout à fait. Ma dernière petite question que je vais vous partager de ce pas. Hop, voilà. À savoir, est-ce que Proxmox peut être une solution de virtualisation viable pour vous? Alors moi, j'ai répondu oui, Bertrand. Ah ouais, mais Mais évidemment, bon, tu t'en doutais. ce n'est pas une surprise. Donc, vous êtes à 60% visiblement oui. Alors, ce qui est quand même intéressant, alors on a peut-être pas été très bon, Michael, hein, parce qu'on a quand même 40% de je ne sais pas, mais personne ne dit non. Voilà, bon, on a quand même 40% de je ne sais pas. Alors, je ne sais pas le pourquoi, mais en tout cas, on est à vos dispositions pour vous aider et à répondre à d'autres questions en complément. Donc, il est 11h50. On a tenu le timing, c'est parfait, c'est très bien. Donc, vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation à l'issue de cette présentation. Donc, je vous invite à y répondre. Ça nous permettra de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres présentations de ce type-là ou éventuellement sur d'autres sujets, c'est le moment aussi de nous en faire la demande. Et puis vous avez aussi la possibilité tout simplement de demander un rendez-vous voilà, avec Michael. Mika peut passer avec vous voilà, déjà une demi-heure, 1 heure pour échanger autour du sujet. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre environnement, voilà, ça n'engage à rien. Michael, c'est des choses que tu fais régulièrement. Oui, tout à fait, ouais. En tout cas, ça nous permettait, important avec Bertrand de proposer ce temps d'échange. Il se passe pas mal de choses sur l'actualité, VMware. VMware, ça reste aussi un très bon système de virtualisation, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment l'équivalent et je les mettrais au même niveau entre VMware et Proxmox. Mais avec tout ce qui se passe avec le rachat, ça nous permettait important de faire un point d'éclaircissement, en tout cas sur le sujet. Alors j'ai une dernière question de Nicolas qui nous demande par habitude, et à quelle échelle financière le changement et le temps de migration? Ouais, donc c'est les implications que pourrait avoir, j'imagine, une migration de VMware vers Proxmox. Alors c'est ce qui est très intéressant sur notre métier, c'est que chaque migration est différente. Donc, d'un point de vue, financier ou du temps de migration, qu'on passe d'un VMware ou d'un Proxmox vers un autre Proxmox, en fonction du nombre de machines virtuelles, en fonction de l'accompagnement, qu'on peut vous proposer. Est-ce que, vous souhaitez une migration clé en main et Provexio s'occupe de tout? On peut aussi faire de la mise en place et aussi former, vos équipes informatiques à la migration. Bon voilà, chaque projet est différent et c'est pour ça que c'est important d'avoir, des temps d'échange entre nous pour, bien, designer le projet. Ouais, donc c'est pas facile de répondre à cette question. Bah, Ce non. que, ce que je peux vous dire en complément, c'est que euh, il va y avoir on organise un événement techno le 10 décembre sur Rennes. Vous recevrez une invitation à ce sujet.
Et lors de cet événement techno qui sera la possibilité pour vous de voir différents sujets technologiques, aussi bien au niveau de la sécu, de la 5G, enfin différents éléments assez techno avec nos équipes et des partenaires. Et il y aura un atelier Proxmox où justement l'objectif ce sera vraiment d'être en mode workshop et de pouvoir échanger. Et il y aura un client équipé depuis de nombreuses années qui témoignera avec une configuration plutôt musclée et avec des sujets très sensibles. Donc, euh, donc voilà, ce sera en toute transparence le moment de poser des questions à un utilisateur, enfin une équipe qui utilise ça au quotidien, quoi, et depuis de nombreuses années. Ah, Voilà. c'est bien, tu fais du teasing, Bertrand, mais Je fais un petit peu de effectivement, teasing, ouais, je on fais un peu aura de un teasing. client qui utilise et qu'on accompagne depuis plusieurs années, Ouais. qui utilise Proxmox à travers des baies de stockage, à travers des notions d'hyperconvergence avec du Ceph, de la réplication ZFS, donc très riche expérience. Donc, On a une dernière question de Fabrice, enfin je dis oui, dernière, qui nous demande si on a des établissements de santé avec du Proxmox. oui, je confirme. Ok. Donc des hôpitaux, des cliniques, des clients de ce type-là. Des hôpitaux, ouais, ouais, on a des hôpitaux là-dessus, hein, ça démontre Ok. aussi l'efficacité et puis la confiance qu'on peut faire avec par rapport à ces systèmes, hein, qui sont intégrés, qui sont reconnus aussi par les éditeurs. Je sais qu'il y a quelques années, on était souvent confrontés, les éditeurs disaient: «Bah non, moi je veux bien installer mon application, mais que sur du VMware et limite de l'Hyper-V». Maintenant, Proxmox est largement reconnu sur ces fiches de prérequis, quoi. Ok. Très bien, On n'a pas de souci, quoi. parfait. Merci Mika. Peut-être une dernière question de Nicolas et après on va être obligé de clôturer. Mais encore une fois, hein, voilà, si peut-on avoir une gestion de la GPU? Oui, on peut avoir de la gestion de GPU, on a cette notion d'attachement de périphérique. Donc on peut rattacher sur une VM une carte graphique. On peut rajouter, une carte, PCI, qu'on pour gérer un lecteur LTO, par exemple. On peut rajouter, une clé USB pour, simplement gérer du stockage ou, ce qu'on appelle les dongles de sécurité quand on travaille avec certains éditeurs logiciels qui ont des dongles de sécurité qui servent de licence hein, physique, on en a encore, ben, on la branche et puis on peut la mapper comme une carte graphique sur Proxmox. Ok, parfait, très bien. Bon, bah, en tout cas, merci Michael pour toutes ces réponses. Bah, merci à vous pour toutes ces questions. Ça montre quand même qu'il y a, ouais, il y a un intérêt fort de votre côté. Donc, comme je vous le dis, on n'a peut-être pas, comme je vous le disais, on n'a peut-être pas répondu à l'ensemble de vos attentes. Mais en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie peut-être d'aller un petit peu plus loin. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Michael, hein, vous aurez la possibilité de nous le dire après lors du questionnaire. Bah, merci beaucoup à tous, merci Michael. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau webinar sur des solutions un peu techno. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci Mika. À bientôt.